En Afrique, on était dans des manifestations de certaines choses. On ne comprenait pas. On allait dans des rivières, accompagnés. Mais on ne savait pas. On voyait que des manifestations. On voyait des gens qui allaient s'y plier, faire des cérémonies dans les eaux. Mais je ne comprenais pas. Mais c'est en Europe que j'ai vécu des choses spirituelles. Dieu, c'est pour ça vraiment j'essaye de faire comprendre à nos enfants, d'enseigner nos enfants. Si je n'avais pas quelques notions spirituelles, si je n'avais pas quelques notions de Dieu, je ne saurais pas être avec vous. En étant ici en Europe, je suis tombé, je ne vais pas beaucoup parler de ça, je suis tombé entre les mains d'un circuit de prêtres. Et qu'ils étaient des gens très dangereux. Très, très dangereux. Ce n'est pas les enfants de cœur. J'aime pas trop parler de ça. J'entendais des choses. Mais je voyais c'est comme si c'était des aventures. Quand j'ai commencé à vivre comment ils mènent leurs histoires, ça rentrait dans les détails. La première expérience était dans les eaux, à la mer. Vous croyez que c'est en Afrique? Là, c'est rien du tout. Pourquoi on nous a amenés à la mer? Vous ne comprenez pas. Mais Dieu soit loué, moi j'étais en prière. J'étais vraiment en prière, j'allais au plus profond, là où vraiment il y avait ici en Belgique, là, c'est un code en stand, hein, c'est ça? Ouais. Moi je me suis approché là où vraiment l'eau, j'ai commencé à prier là fort. Et moi-même je ne sais pas ce qui m'avait apporté là-bas. L'expérience de cimetière aussi. Après ça, c'était cimetière. Et là, il allait prier au cimetière. Amener des bougies pour aller. Moi, je suis sorti, j'ai prié. Faire comprendre que quand on dit des choses, ce n'est pas pour faire plaisir, pour meubler le temps. Non. J'essaie de communiquer quelque chose. J'essaie de faire transmettre une vie. Si je me suis échappé, peut-être beaucoup ne s'échapperont pas à ce genre de choses. C'est pour ça que je communique. Il faut le prendre au sérieux. Et encore une autre expérience, je ne comprenais pas quand je dis aux jeunes, n'allez pas à ces milieux-là. Et là, on est allé faire un tour avec ce monsieur. Et qui disait, vous savez, l'endroit où il faut prier, c'est là où il y avait des bonnes femmes. Vous savez, vous connaissez des bonnes femmes. C'est là qu'il faut aller prier. Vous comprenez les milliers. Les milliers des eaux. Les milliers cimetières. Les milliers, il y a des bordels. Et c'est des milieux très dangereux. On rigole pas ces milieux-là. Je vous dis, on reviendra au fur et à mesure. Ceux qui sont avec moi la semaine et ils comprennent mieux. Parce qu'on a le temps de développer. Parce que je sais ici, il y a des catégories de gens qui nous suivent. Parfois, ils auront peut-être du mal à comprendre. Je ne sais pas me départager. Et il faut que les gens soient préparés, soient enseignés. Nous sommes une église. L'église ne doit pas se contenter de faire des prédications. Ceux qui font des prédications, ce sont des, comment on appelle ça, des marchands
C'est le mot qui me manque là. Ceux qui vendent des choses dans la rue là, c'est ambulant. Ambulant, oui voilà. Et c'est le but, c'est de vendre, de partir. Non, nous on a un rôle pastoral. C'est pas de jeter des prédications comme ça pour faire plaisir aux gens. On doit encadrer. Le but est de nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. On doit être vraiment assis dans la parole, s'enraciner dans la connaissance des fils de l'homme. Si simplement on fait des prédications comme ça, c'est bien pour motiver, mais les gens ne seront pas vraiment en profondeur. C'est ça un peu le problème. Aujourd'hui, je veux essayer quand même d'être un peu... donner des réponses. J'avais promis de donner des solutions. Comment vaincre les esprits des eaux. Si j'ai parlé un petit peu quelques éléments sur les esprits des eaux, c'est réel. Hein? C'est réel. Quand vous voyez Jésus qui peut dire aux eaux, est-ce qu'il était fou, Jésus? Il a dit aux autres, tais-toi, silence. Vous allez dire, mais celui-là, il est fou, lui, comment il peut parler aux eaux? Il sait ce que c'est les eaux. Si vous lisez la parole de Dieu, on a l'impression que les eaux, bon, à ce moment-là, les eaux n'ont même pas été créées, les eaux existaient. C'est pas que Dieu n'a pas créé, peut-être l'a créé avant ce moment-là. Mais quand on parle au commencement, il créa les cieux et la terre, là, il a commencé à décrire, on se rend compte que les eaux étaient là. Et beaucoup de choses sont sorties des eaux. Donc l'eau, c'est comme les témoins. L'eau, ils connaissent beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de choses. Quand on créait toutes choses, les eaux étaient là. Vous savez, je peux vous lire. Quand on prend dans Genèse chapitre 1, je suis là pour les solutions. Aujourd'hui, c'est vous donner simplement les 3 solutions. Je crois que j'aurai le temps pour vous dire ce que vous devez faire lorsque vous êtes attaqué par l'esprit des eaux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y a encore rien. On nous dit qu'il est au commencement. Ça, on nous donne l'information. Mais Dieu n'a pas encore commencé le boulot. La terre, on nous donne comment la terre était. On dit que la terre était informe et vide. Chapitre 1. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Désordre total. Il y avait du désordre. Suivez-moi bien, du désordre total. Et la Bible nous dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ce qui veut dire qu'il y a des eaux. On peut lire ça autrement. Il y avait des ténèbres, ou des ténèbres dans les eaux immenses. On peut dire ça comme ça aussi. On peut dire aussi, il y avait des ténèbres dans les eaux profondes. Donc dans l'eau, au commencement là, les eaux, il y avait des ténèbres là dans les eaux. Dans l'eau là où il y avait les eaux. Et la Bible nous dit, il complète, il dit, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Heureusement. Dans l'eau, il y avait, dans les eaux profondes, il y avait des ténèbres. Mais au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu planait au-dessus. Vous voyez, les ténèbres. Je vais être bref. Simple. Pour ceux qui suivent, peut-être, qui ne suivent pas les enseignements, qui peuvent comprendre. Quand on parle des eaux, nous sommes entourés de problèmes. Nous sommes entourés de difficultés. Nous sommes entourés de soucis. On ne saurait pas fuir les problèmes. Les eaux représentent des problèmes. On est impossible. Que tu sois gentil ou méchant, les problèmes vont te suivre. Les maladies peuvent te suivre. Les soucis peuvent te suivre.
Parfois, t'as même pas... Qui cherche à avoir des tensions dans son... Mais tu peux échapper, ils viendront toujours. Te suivront là où partout tu es. Et tu peux être riche ou pauvre. Des soucis peuvent te suivre partout. L'eau est partout. Où veux-tu fuir l'eau? Si tu fuis l'eau, tu dis voilà, regarde-moi l'eau. Je ne vais pas te laver avec de l'eau. Mais tu boiras. C'est vrai, non? Comment peux-tu refuser l'eau? Si tu ne bois pas, tu mourras. Il y a condition. L'eau, tu finiras par la boire. 10 jours sans boire de eau, je ne sais pas si tu seras toujours. Ça va être compliqué, hein? Comment avoir des vertiges, hein, comme ça. Dans problème, difficulté, maladie, ce genre de choses, on ne peut pas fuir ça. Ça va te suivre partout. Même si tu fais des comptes en banque, tu remplis tes comptes. Des millions, des millions. Les soucis suivront toujours. Il y avait des banques qui ont tombé en faillite, non? Beaucoup de riches ont eu des problèmes. Hein? Il y a eu des suicides. Impossible de fuir le problème. On ne peut pas bloquer l'eau. Je vais faire un mur pour que l'eau ne passe pas. Même si tu mets le béton, l'eau finira par passer. Je vous dis que l'eau passera toujours. L'eau, on les canalise. On ne les bloque pas. Il faut donner passage. Elle est têtue. Têtue. Mais la seule personne qui écoute l'eau, il y en a un qui écoute l'eau. Si tu tais-toi, il n'y en a qu'un seul capable d'écouter. Obligé d'écouter Dieu. Dieu, l'eau est obligée d'écouter. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On nous dit que malgré ces ténèbres, qu'est-ce que Dieu devait faire? La réponse, c'est quoi? Première réponse. Suivez bien. Pour vaincre l'esprit des eaux, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible nous dit, Dieu dit, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière soit, la lumière fut. Il y avait les ténèbres, mais il n'y a que Dieu. Quand Dieu a dit, c'est fini. L'ordre est venu. L'ordre est venu. Simplement la parole. Je vous dis, mes frères et sœurs, devant les problèmes, il faut parler. Devant les difficultés, il faut parler. Il faut arriver à parler aux autres. Il faut le parler. Devant les maladies, il faut arriver à parler. Quand tu es attaqué, si tu ne parles pas, tu seras englouti. Tu seras dévoré. Vous voyez pourquoi je vous ai donné les images des eaux? Lorsque les eaux se sont fâchées, les gens qui allaient parfois dans le village, qui vont aller parler, s'il faut jeter les histoires et jeter les histoires. Mais ainsi plier, c'est un mauvais exemple. Ainsi plier l'eau. Mais c'est pas ce que Dieu a fait. Dieu donne l'ordre. Nous devons donner les ordres. Les problèmes, on les donne des ordres. On ne négocie pas avec l'ennemi. On ne négocie pas avec les esprits. Il va se calmer. Mais ils reviendront toujours. Si vous allez supplier vos chefs coutumiers dans le village,
Vous leur donnez le pouvoir. Vous amenez des sacs de farine, de quoi là, pour vous dire voilà les cadeaux qu'on leur amène. Pour qu'ils puissent mettre les choses à terre. À ce moment-là, ils vont faire semblant. Mais ils vont encore commencer. Dites-moi, on a changé depuis qu'on est en existence. Combien de tempêtes qu'on a changé de nom? Je vous avais cité, non? On avait vu Tsunami. On a vu Jeanne. On a vu... quoi encore on a vu? Aidez-moi, non? Vous avez oublié? Hein? Vas-y. Il y a eu Tsunami, non? Il y a eu Jeanne, il y a eu encore... Il y en aura encore qui viendront. Ça va venir. Parce qu'on va les supplier, on va les calmer, ils vont leur acheter le noir. Oui. Il y en a ceux qui vont dans les eaux profondes. Il y a des choses qui se passent. Il y a un espace dans les eaux, mais ce n'est pas en Afrique. Hein. On appelle le triangle de quoi? Aidez-moi, non? Vous connaissez pas? Hein? Vous savez ce qui se passe là? Hein? Vous croyez simplement les choses de l'Afrique. Il n'y a rien à voir avec les Africains. La spiritualité est plus forte ici qu'en Afrique. Les ténèbres plus qu'ici en Europe, en Occident, qu'en Afrique. Je l'avais dit. C'est qui est européen ici? C'est qui est occidentaux ici? C'est qui? Qui lève la main ici? S'il y a des Européens ici, ils vont voir mal ce que je suis en train de dire. Qui est africain ici? Qui lève la main ici là? Mais tu vas avoir mal de ce que je suis en train de dire aussi. Le Seigneur, il n'y a pas des Africains. Le Seigneur, il n'y a pas des Occidentaux. Nous sommes des chrétiens. Mais la différence, nous sommes des chrétiens. C'est pour ça qu'on parle des Africains. Tu vas te battre là parce qu'on parle des Africains. Là. Tu deviens raciste. Dans la présence de Dieu, il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura pas une zone où il y aura des Européens. Il n'y aura pas une zone où il y aura des Africains. Je ne sais pas quelle race on aura là-bas. Il faut faire attention à ça. Quand tu défends les Africains, attention. Les esprits des Africains vont t'avoir. Tu auras pris par les esprits des Africains. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous dénonçons des mauvaises choses. Nous dénonçons ce qui est des mauvais Africains. Nous dénonçons ce qui est des mauvais en Occident. On ne peut pas l'accepter. Donc, première chose, quand vous êtes envahi, quand vous êtes attaqué, ne supplie pas. Il y a des prières, c'est pour ça que je parle des esprits des eaux. On ne supplie pas. On parle. Mais qu'est-ce que tu dois déclarer? Tu dois déclarer la parole de Dieu par rapport à ta situation. Parce qu'on nous dit que Dieu a créé les eaux. Il y a des rivières, il y a des océans, il y a des mers, il y a des lacs. Dans chaque endroit où il y a des eaux, la dimension spirituelle de la rivière n'est pas la même dimension spirituelle que le fleuve. Si tu vas aller jouer dans ta petite bassin, dans ta petite baignoire, mais tu peux mourir aussi. Hein? Il y en a un star qui est décédé dans sa baignoire. Il a touché le courant, je ne sais pas si c'est vrai quoi. Bon, enfin, bref. C'est ce qu'on nous dit, parfait. Un Français qui est décédé. Là. Il y en a des bébés parfois qui se noient aussi dans un baignoire, venez, il n'est plus là. Ça existe.
Mais si vous allez jouer à la rivière, tu dis maître nageur, tu sais nager, tu as appris à nager, tu vas aller jouer à la rivière. S'il y a une forte courant, tu peux aussi partir. Si tu peux résister à la rivière, tu ne résisteras pas à la fleuve. Au fleuve, si tu veux traverser le fleuve, ce n'est pas le même courant. Pas même. Il y a une sœur qui nous a donné un témoignage vendredi. Et d'ailleurs, s'est noyé, elle voulait se laver à la rivière. Les gens ne voyaient pas. Là où il était, il commençait à voir, il était en train de s'enfoncer. Il y a un tourbillon au moment où il était tourbillon. Mais les autres ne sentaient pas. Pour te dire qu'il a des choses bizarres se passent. Mais Dieu soit loué et il s'est retrouvé avec... C'est comme si quelque chose qui lui a apporté pour les mettre dehors de lieu où il s'est trouvé. Il peut résister au fleuve, mais il ne saura pas résister à l'océan. C'est encore une autre intensité. C'est un autre. La mer, c'est encore une autre intensité. Tu peux traverser la rivière, mais tu ne sauras peut-être pas traverser le fleuve. Tu peux traverser le fleuve, tu ne sauras pas traverser l'océan en nageant. Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. C'est ce que vous devez comprendre. Chaque problème vient avec sa dimension. Amen. Il y a des problèmes, tu peux prier, Seigneur, aidez-moi, Seigneur. Mais il y a des choses, tu prends de maladie dehors. Et quand on te dit, tu mourras, je ne mourrai pas, je vivrai. Selon la parole de Dieu. Il faut arriver à le dire. Tu vois l'échec devant toi. Je ne jouerai pas. Je réussirai. Selon la parole de Dieu. Il y a des chrétiens pauvres, n'ont pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire? Devant les autres, tu vas te noyer les autres qui viennent comme ça là. Nous devons avoir la parole de Dieu pour changer les situations. Il y a des gens qu'on les a dit ils mourront. Papa a un témoignage de pasteur Roubaker. Cancer, médecin a dit c'est pas possible, sort. Je ne sais plus rien faire. Hein, frère? Je ne sais plus rien faire. Mais sa femme a dit non. Se retourner à la maison et chercher la face de Dieu. Le pasteur a vécu encore des années et des années. Parce que la parole des hommes, ce n'est pas la parole de Dieu. La puissance qui est dans la parole de Dieu, ce n'est pas la même parole, puissance qui est dans la parole des médecins. Alors il faut dire, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à tes situations, par rapport à là où tu te trouves. Si tu te trouves à la piscine, si tu te trouves à l'océan, si tu te trouves à la mer, si tu te trouves à la rivière, pas la même chose. Pas la même chose. Quand les rivières débordent, ça va, hein? Ça va. Quand les fleuves débordent, tout le monde devient... Il faut chercher des pirogues. Hein? Chercher des pirogues, tout le monde. Parce que c'est immense. Premier point. Si vous voulez développement, vendredi ou la semaine. Nous continuons. Deuxième. Qu'est-ce qu'il faut faire devant les problèmes? Devant les eaux. Nous allons, ça c'est Moïse. Exode. Exode chapitre 14. La première solution, c'est parler. Hein? Je dis, déclarer la parole de Dieu. Deuxième. Exode 14, verset 21. Je ne vais pas vous lire tout ça. Vu le temps, on lira la semaine, ça on peut lire. Mais vous, si vous voulez lire à la maison. Ici, on voit... Et le peuple de Dieu a été attaqué. Quand ils sont sortis de l'Égypte, et on a même donné la permission de partir.
Pharaon s'est rendu compte et qu'il avait fait une bêtise. Alors il devait le poursuivre. Mais malheureusement, le peuple de Dieu, il avait déjà un pas en avance. Mais il s'est trouvé devant la mer. Il était bloqué. Il ne savait pas comment traverser. Malheureusement, Pharaon s'est rendu compte que non, je ne vais pas laisser partir. Ils ont plus de direction, ils vont te bloquer devant la mer. Alors pour le poursuivre. Il commençait à le poursuivre. Mais l'obstacle, le problème en question pour le peuple de Dieu, c'était la mer. C'était l'eau. Comment veux-tu traverser l'eau? Il n'y avait pas de bateau, il n'y avait rien. Mais il faut qu'il traverse l'eau. Devant le problème, qu'est-ce que nous on fait? On recule. C'est comme ça qu'on fait. On recule. L'enfant de Dieu ne recule pas. Recule pas. C'est pour ça que je dis à chaque fois. Quand on te poursuit, que ce soit la nuit, si tu dis que tu as fui, répands-toi. Regarde ta vie. Comment tu marches. Ta relation avec Dieu. Comment on peut te poursuivre et tu fuis? Quelle parole que tu diras à ce moment-là? Merci Seigneur, on me poursuivait et je fuis. Mais vous êtes en contradiction avec la parole de Dieu. Il y en a même ceux qui, j'ai dit chaque fois ici, il y en a même qui volent. Ah, on est venu m'attraper. Ouais. Je volais alors. Ils n'ont pas su m'attraper. C'est frère. C'est quand même pas normal. Ça. Il y en a même qui nagent la nuit là. Hey, j'ai nagé là. Toi tu es un poisson. Il y a un problème. La Bible nous dit, nos ennemis viendront par un seul chemin, mais ils seront éparpillés par 7 chemins. C'est ça la parole de Dieu. Alors là, on va s'interroger. Seigneur, comment c'est possible? La Bible nous dit, c'est eux qui vont fuir, et moi je commence à fuir. Vous oubliez, la Bible nous dit, l'Éternel attaque ceux qui nous attaquent. Une menace, c'est ceux qui nous menacent. Surtout dans les rêves. On nous fera la guerre, mais on nous vaincra pas. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est pas ma parole. Il faut la voir devant les eaux, on ne recule pas. Recule pas. Qu'est-ce que Moïse a fait à ce moment-là? Selon la recommandation du Seigneur, la Bible nous dit, alors Moïse étendit sa main sur la mer. Moïse étendit la main sur la mer. Là où Moïse a étendu la mer, il a affronté les eaux. Comment on fuit les problèmes? Comment on fuit les eaux? On fuit l'eau dans l'eau. C'est comme ça qu'on fait. C'est la même chose qu'un canard fait. C'est la même chose qu'un crocodile fait. Crocodile, quand il y a la pluie, le crocodile il rentre dans les eaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est toujours là. Il va trouver l'eau, non? Il n'a rien fait. Mais c'est ça qu'on fait. Quand tu as un problème, je vais aller voir un tel psycho, machin là. On est affronté les problèmes. Combien de gens qui ont été utilisés comme ça là? Parce qu'il y a une maladie spirituelle, on va aller voir un tel monsieur,
On va aller voir un tel divin. Ça aussi. Quand on voit l'hypocrisie de l'Occident. L'hypocrisie de l'Occident. Excusez-moi. Mais c'est la vérité. L'Afrique aussi a connu ce genre de choses. Quand il y a une maladie spirituelle, on allait voir. Parfois, il y a même ceux qui vont voir les prophètes. C'est la même chose. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? L'essentiel, c'est la guérison. Mais c'est un piège. C'est un piège. Quel est ce problème devant Dieu? Restera sans solution. C'est quoi ce problème-là? Parce qu'on a peur de chercher Dieu. Parce qu'on n'a pas la connaissance de chercher Dieu. C'est vrai que c'est dur. Mais quand on cherche Dieu, ça peut prendre des années. Mais ils finiront toujours par intervenir. Et quand Dieu va intervenir, il te guérira toi et ta descendance. Mais quand tu te retrouves dans l'eau, il te prend tout. Moïse, non, Dieu l'a dit, tu ne fuiras pas. Pas tourner le dos. Pas de côté. Mais affronte l'eau. Il a tendu sa main sur le seau. Maintenant, parce que je vous avais déjà dit, non? Maintenant, c'est facile. Quand j'ai un peu, quand j'ai un peu mal à la tête, j'ai un peu de grippe, des choses comme ça, là. On regarde la pharmacie. On n'a pas plus dans la maison, on a des pharmacies. Dans les maisons, on a plein de pharmacies. On a des Dafalgan, Novalgine, Algon, Quinine, tout ce que vous voulez, des caris, tout ce que vous voulez, ce genre de choses. Et ça se trouve sur le truc. Donc on a déjà des recettes. Est-ce que vous savez que je vais vous faire peur? Beaucoup de choses que nous prenons là, ce n'est pas l'inspiration divine. Mais ça aide. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un client qui m'a dit. Pourquoi après X temps, est-ce que ça existe toujours le Algon, c'est ça qu'on dit, le médicament qu'on prenait pour le mot de tête là, à l'époque. C'était quoi là? Novalgine? Aspirine. Algon. Il y a des anciens. C'est ça, hein? Je ne me trompe pas. Pourquoi on ne le fait plus? Parce qu'ils ont rendu compte. Le médicament qu'on nous donnait il y a quelques années, ils se sont rendus compte que c'est dangereux. Ils nous laissent comme ça pendant des années. Hein. Nous prenons ces poisons-là et après ils se rendent compte. N'est-ce pas, même les vaccins, parfois, après ils vont retirer ça dans le marché, ils ne diront rien. Ils retirent simplement. Combien de gens sont dans les hôpitaux là-bas? Je n'ai pas dit de ne pas prendre, je n'ai pas dit ça. Hein. Moi, je n'ai pas dit ça, mais je donne des faits. Et je vous force à chercher Dieu. Si vous tombez entre les mains des médecins, s'il peut faire l'expérience sur vous, il ne vous demandera pas permission. Hein. Et il verra ce qu'il y a. Si ça marche pas. Ils ne te diront rien. Et ils vont dire, ouais, nous, on ne sait plus rien faire. Hein. Ils n'ont pas de conscience, ces gens-là. Ils n'ont pas de conscience. Les médecins, ils n'ont pas de conscience.
Les médecins peuvent te dire, oui, il faut que vous partez. Mais il faut sortir quelqu'un qui est malade, gravement malade à l'hôpital. Est-ce que vous croyez qu'ils vont fermer la porte, ils vont fermer l'hôpital? Ils vont mettre quelqu'un. Ils vont dire, toi, tu ne produis plus rien. Ils vont encore prendre notre combat et viennent encore le mettre là. Vous voyez comment ils jouent avec nous? C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber entre leurs mains. Je ne suis pas contre la médecine. Loin de là. Il ne faut pas traduire mal ce que je suis en train de dire. Je pousse les gens, nous c'est l'église. On pousse les gens à chercher Dieu. Si Dieu te convainc de le prendre, prends-le. Mais ne sois pas esclave d'eux. Qu'ils ne deviennent pas nos dieux. Je vous dis à ce temps-là, j'ai passé des années ou j'ai des mois parce que sans prendre un médicament. Quand j'étais en train de penser, quand les gens parlent de faux lions, j'ai connu la fausse lion. J'ai des preuves, je peux vous le dire. Peut-être que je ne saurais pas comment expliquer certaines choses. C'est avec le temps que je peux faire comprendre des histoires. J'ai connu ça, fausse lion. Les lions n'arrivaient pas à me toucher. Il était proche, mais n'arrivait pas à me toucher. J'étais là quand j'étais aux fièvres, maladie comme ça, la grippe. D'ailleurs, c'était obligé. Tu vas aller où tu n'as pas de papier, tu vas à quel hôpital il va te prendre. Il faut chercher Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, papa, je félicite les Africains. Je ne suis pas, mais je les félicite parfois. Pourquoi ils croient? Parce qu'ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu. Il est malade comme ça là, il se met en prière. Seigneur, si ça n'agit pas, il n'y a rien. Mais en Occident, on ne le fera pas le faire. Vite, médecin, vite. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Hein. En tout cas, il ne faut pas traduire mal ce que je suis en train de dire. Hein. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. J'étais là parfois, j'ai prié. J'ai vu une expérience. J'ai prié comme ça. Ça sortait de là, ça sortait de Dieu, ça sortait partout. Vous ne pouvez pas être là. Ça sort quoi là? Là, ça sort. Mes yeux, je pleurais, dans la bouche. J'ai prié. À un moment donné, il n'y avait plus la force. Guéri. Plus rien. Vous voyez ça là? Pourquoi? Mais maintenant, je ne saurais plus le faire. Peut-être que... Amène-moi d'Afalgal. Parce que je suis assisté. C'est vrai, je suis assisté. Si ça ne va pas, je sais bouillant pour ce calouan, je ne sais pas où on va aller. C'est comme ça maintenant, parce que il y a la protection. Mais quand tu as peur, parce que Moïse n'avait rien. Israël a dit, si on tourne là-bas, Pharaon va nous bouffer. Si on approche, on se noyer. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il a déclaré la parole de Dieu. Il a dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Il a parlé et il a affronté l'autre. Il doit affronter la maladie jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Maladie nous bloque. Hein? Mais la femme qui saignait 12 ans, il a dit, toi maladie qui me bloque, moi je veux approcher celui-là. Il faut faire des choses qui dépassent. On doute parfois de la foi de certaines personnes. Parfois, il ne faut pas douter à la foi des gens. Même s'il est petit, même s'il est grand. Il faut encourager. Parfois on a pitié et dit, mais qu'est-ce qu'il dit?
Il y a une personne qui avait dit, il rentrait ses CV. Il rentre ses CV, il a dit, moi je ne veux pas travailler le week-end. Parce que je dois servir Dieu. J'ai dit, mais toi tu ne travailles pas le week-end. Le travail étudiant, le week-end tu ne travailles pas. Et qui va te prendre? Parce que là, ces gens-là, ils veulent que je dois travailler le week-end, samedi, dimanche. Mais toi, tu ne vas pas travailler. Mais je vous dis, la personne a tenu bon. Mais il a travaillé 2 semaines. Mais il n'a pas travaillé le week-end. Sa foi a agi. Respectez la foi des gens. Mais quelqu'un malade, il prie, non, allez, ce soir-là, va à l'hôpital. Bon, il faut qu'elle aille à l'hôpital. C'est trop compliqué. Non. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas un adulte. Mais c'est aussi un jeune qui a mis sa foi en pratique et sa foi a payé. Les problèmes, il faut les affronter avec la foi. C'est ça, Moïse. Il a face, bas. Vous savez ce que c'est fait? L'eau a obéi, les eaux ont obéi à Moïse. Parce qu'il a élevé la mer. Il a pris les bateaux, il a élevé la mer. Là, peut-être il disait, l'eau, tu dois savoir que j'ai celui qui est au-dessus de toi. Paf, l'eau a obéi. Le ciel se sépare en deux là. Les peuples de Dieu devaient passer. Ils devaient passer. La Bible dit, je le relis encore parce que c'est ma parole. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit pendant un puissant vent de l'Est. Repoussé, c'est Dieu qui agit. Nous déclarons, nous mettons notre foi en marche. Les problèmes reculent. Je vous dis vrai. On a un témoignage, même matériel, on a un témoignage. Je dis, mais comment faire? Mais nous tournons le regard vers le ciel. Et toi-même, à la fin, tu dis, mais comment je suis arrivé là? Mais c'est quelqu'un où j'abandonne. Dieu ne fait jamais des choses à moitié. J'ai toujours ce principe-là. Quand Dieu commence, il achève. Dieu commence, il achève. Un enfant de Dieu n'abandonne pas facilement. Hein? Nous, on n'est pas commun, non? C'est pour ça qu'on a tellement de divorces, un petit problème, divorce. Alors, l'Occident, ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. Hein? Nous tous, nous ne sommes pas forts. On est un peu Occident. Hein? Même tu regardes, ouais, allez, la porte. Un peu tu regrettes. Prends la porte. Est-ce qu'ils prennent la porte aussi ou bien simplement ils partent? C'est une expression. Hein? S'ils prennent la porte, les voleurs vont. Le deuxième. Donc, tu dois affronter, faire face. Troisième, il y en a plein de solutions. Troisième solution. Vous voulez en détail, venez la semaine. Si vous ne voulez pas venir. Est-ce que, Georgina, tu comprends un peu? Hein? Un peu. Ça, c'est... On doit être à toute catégorie. Est-ce que tu comprends un petit peu, Béné? Béné. À l'école, ça ne va pas. Parce que vous, vos problèmes, vos os, c'est l'école, non? Hein? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous devez prier. Seigneur, je vais réussir. Je vais comprendre. Si même en mathématiques, c'est difficile, Seigneur, toi qui donnes l'intelligence. Tu as donné l'intelligence à Daniel. Accorde-le-moi aussi. Cela est possible. Voyez? Quand vous avez des cauchemars. Hein? Parce que vous avez parfois... Mais attention, parfois c'est votre faute.
Vous regardez des choses pas bien. Il faut éviter ça. Vous voyez là, ces choses volent votre intelligence. Vous êtes trop à la TV, trop au jeu, trop. Et ces choses, c'est fait exprès pour voler votre intelligence. Vous n'arrivez plus à vous concentrer comme ça. Là. À cause de ce jeu, à cause des réseaux. Hein? Vous priez, Seigneur, délivre-moi. Comment j'arrive pas à arrêter? Je ne suis pas esclave à ce genre de choses. L'esprit des réseaux, je te mets dehors au nom de Jésus. Cauchemar, je mets dehors. C'est comme ça vos problèmes que vous avez. Si vous êtes têtu, vous n'écoutez pas. Et il dit, l'enfant doit obéir à ses parents. L'esprit d'impolitesse, je te mets dehors au nom de Jésus. Des pensées là qui nous donnent des soucis. Hein? Des soucis inutiles. Un enfant ne peut pas avoir des soucis. Pourquoi? Hein, comme une grand-mère qui disait comme ça. Hein, il disait ça, disait à Lingala, vous voulez dire comme ça en français. Tu pleures pourquoi? Parce que toi, papa et la maman, là, tu pleures pourquoi? Ukudi la nini, papa et la maman, là, ukudi. C'est ça qu'ils disent. Je vais pleurer quoi? S'il faut chercher à manger, c'est eux qui vont chercher à manger, c'est pas toi. Pourquoi tu dois pleurer? Pourquoi tu dois... Vous voyez pas ce mauvais esprit là? Tu te soucies quoi là? Tu veux être une reine? Hein? Eh bien, le pourquoi? Hein? Voilà. Donc, troisième maintenant. Marc. Marc chapitre... On a déjà lu ça, mais on lira quand même. Marc chapitre 4, je crois. Cherchez avec moi. Marc. Alléluia. Amen. On a fait, comme je dis 3 solutions, je donne 3 solutions. Il n'y en aura pas 4, on donne 3. Et il y en a encore, hein, mais prenons ça. Quand on change de Bible, ça devient compliqué. Non, j'ai changé déjà, ça c'est une nouvelle. Hein, c'est ça qui est compliqué. Tiens, ne te souligne pas. Voilà, je l'ai. Ces mêmes jours-là, acte 4, Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Ces mêmes jours-là, ou ces mêmes jours sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque. Et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il se réveille et lui dit, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Il se réveilla, menaçant le vent, et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent cessa, un grand calme se fit. Un grand calme se fit. Et puis leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, troisième solution face aux problèmes, face au vent, face à la mer, face aux océans. Pas aux petits eaux, hein. C'était pas au fleuve, c'était pas à la rivière, mais à la mer.
Il y a des grands esprits des eaux. Mais Jésus a fait face. Comment Jésus a agi. Je vous ai dit dès le début. Je suis parti du spirituel, mais je reviens au matériel, au problème réel, à la réalité. Au spirituel aussi, ça existe. Mais là, on n'a pas approfondi ça. C'est l'image que je voulais vous aider à prendre cette image-là et expliquer ce qui a donné des solutions au problème. On a dit ceci au début. Et que les esprits des eaux, et comment ils se manifestent. Les choses qu'on se trouve dans l'esprit des eaux. L'esprit des eaux amène la mort. Nous l'avons dit. L'esprit des eaux amène la peur. On a vu ça ici. Quand vous avez peur, vous êtes attaqué. Il y a un problème. Comment tu dois agir à ces moments-là? L'esprit des eaux amène la colère. La colère, vous commencez à casser des choses comme ça. Là. Ça, ce n'est pas bon esprit. Il y a des gens qui ont témoigné. On faisait parfois ça aussi. Et quand ils se fâchent comme ça, ils cassent tout de la maison. Pareil encore au tsunami. Tu prends la TV, tu le casses. Tu prends des marmites, tu casses. Tu casses des tables, des meubles, des assiettes. Tu casses. C'est la même chose que le zoo, non? Quand le zoo déborde, il prend tout avec. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, il y a la peur, il y a la mort, il y a la colère. Il y en a encore, et encore. Pardon? La pauvreté. Quand vous voyez commencer à voir la pauvreté, comment ça? Pauvreté. Vous commencez à perdre des choses comme ça. Là. Perdre de l'argent, perdre ceci, perdre cela. Et ça, c'est ce qu'on devait faire. Et ces solutions conviennent. Les solutions qu'on vient d'avoir aujourd'hui, 3 solutions. Et qui a en première, je résume, en première solution, c'était quoi? La parole de Dieu. Il faut faire des déclarations. La parole de Dieu. Tu déclares ta situation par rapport à la parole. Vous voyez, quand vous êtes malade, c'est que vous allez dire, par te mettre sûr que nous sommes guéris. Vous prenez ça, cette parole-là, et vous commencez à déclarer ça. Donc, ta situation, tu les déclares. Vous voyez? Alors, deuxième solution, ne fuis pas. Faire face au problème. Et comme on dit toujours, tu dois prendre les taureaux par les cornes. Si tu veux prendre les taureaux par la queue, tu ne vivras pas. Il faut vraiment, taureau, on prend par la corne. Et c'est comme ça que tu vas mieux l'affronter. Et faire face à ces problèmes. Troisième solution, c'est celui de Jésus. Tu ne dois pas prier comme ça là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et tu recommences encore. Notre Père qui est aux cieux. Ça ne va pas ça là. Tu dois prier avec autorité. Ne restez pas sur ton lit. Quand tu es menacé, il faut agir. Lève-toi. Quitte ton lit. Commencez à marcher. Même si tu dois faire le tour de ton lit, tu dois prendre l'autorité. Si tu as le courage de sortir dehors, attention. Vous ne croyez pas là. Tu sors comme ça, tu vas croiser quelqu'un. Toi. Non, c'est sérieux. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons vu des choses spirituelles. On voyait, bon, là des parcelles. Quand il y a quelque chose qui n'allait pas, vous allez voir des parents qui sortent dans la parcelle, commencent à parler. Les grands-parents, moi aussi. Quand ils voient une boule, là, papa commence à parler. Quand les chats commencent à miauler, à chanter, à pleurer, ils sortent et ça marchait dans leur manière. Hein? C'est pour ça que j'ai dit ça. Je n'ai pas dit d'aller ça. Nous, on parle avec la parole. Amen.
Je vous ai donné l'exemple, sinon. C'est sérieux. On doit prendre l'autorité. Moi, j'ai été aussi sauvé. Je vous ai dit, là où on était, je ne dormais pas. Ces jours-là, je voyais des mains, tout cela. Je suis sorti de la parcelle. Tout le monde doit se réveiller. J'ai frappé des portes là-bas. Oncle, allez! Hey, c'est pas normal là. J'ai plus l'autorité. C'est pas normal. Comment je peux être attaqué ici comme ça? Qui m'a révolté. Et là, j'ai commencé à chercher la face de Dieu à partir des actes. Tu dois, parfois, il ne faut pas s'oublier. Prends l'autorité. Il a dit, tais-toi, silence. Silence. Maladie, silence. Démon, dehors. Les gens qui opèrent. Il y a des gens qui chassent les démons comme ça là. Seigneur, chasse les démons au nom de Jésus. Ah. Que Dieu va chasser les démons à ta place. Et c'est comme ça qu'on nous a dit. Les démons vont dire cet ignorant là. On lui avait dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Mais toi tu dis, oh Dieu, vous diminuez la puissance de Dieu. Vous allez déplacer Dieu pour les démons. Vous n'avez pas de respect quand même, franchement là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On a ça, cette puissance-là. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est tout pouvoir du ténèbre. Rien ne vous nuira. Si vous avez la foi, vous pourrez dire à cette montagne de se déplacer. Les montagnes vont se déplacer. Il vous a donné à vous. Qui va appliquer pour vous? Vous l'avez, non? Pas dehors. Quand les esprits mauvais rentrent, vous croyez qu'ils vont sortir comme ça? Vous les suppliez. C'est des têtus. Et ils sont au nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. La Bible nous dit tout genou, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce qu'il a fait. Silence, tais-toi. C'est comme ça. Amen. Ils obéissent que par la force. Sans la force. Parce que c'est la puissance contre puissance. C'est l'autorité contre autorité. Pouvoir contre pouvoir. Voilà mes frères et sœurs. Nous continuerons encore la semaine. Comme nous avons l'habitude de continuer avec Maman Ariette. Hein? Maman Anto. On se retrouve la semaine. Coco aussi. Et d'autres aussi. En tout cas, pour le moment, je pense que s'il y a des remarques, faites-les. Il y a des jaloux hein, ici. Ah, Maman Marie-France. Que Dieu vous bénisse, Maman Marie-France. Dieu bénisse l'Église. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.